Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, Monsieur le membre de la Commission nationale du Hajj, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de réunion de l'hôtel Hilton Yaoundé, à l'occasion de la tenue de la 33e session ordinaire de la Commission nationale du Hajj. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nos missions, la Commission nationale avait pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour une participation sereine des pèlerins camerounais au Hajj 2022. Ainsi, à bonne date, diverses mesures ont été prises au plan administratif, technique, financier et sécuritaire dans le strict respect des prescriptions édictées par les autorités saoudiennes. Grâce à des mesures particulières aussi bien par les autorités camerounaises que par celles du Royaume d'Arabie Saoudite, nos compatriotes pèlerins ont accompli le Hajj 2022 dans de très bonnes conditions. L'année 2022, il convient de le rappeler, marquait la reprise du début des pèlerins camerounais pour la Mecque après 2 années de suspension dues au coronavirus. Mesdames et messieurs, depuis 5 ans, on note une nette amélioration dans l'organisation du Hajj. En exécution des très hautes directives du chef de l'État, nous avons corrigé certains dysfonctionnements dans l'organisation du Hajj. Quelques exemples. Le séjour des pèlerins camerounais en terre sainte d'Arabie Saoudite qui ne devait plus excéder 26 jours. L'élaboration et la mise en œuvre d'un chronogramme strict de départ et de retour des pèlerins qui est toujours respecté. Le logement des pèlerins à Médine et à Makka dans des hôtels situés à proximité des lieux de prière, 15 minutes maximum à pied, 5 minutes par bus, est devenue réalité. L'exclusion des encadreurs véreux qui a narqué les pèlerins, qui relèvent d'un mauvais souvenir. Toutes les mesures ainsi prises ont eu pour conséquence la diminution considérable du nombre de plaintes enregistrées dans cette activité. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de pèlerins qui passent 7 jours à l'aéroport avant de voyager et ceux qui séjournent inutilement à la Mecque 3 semaines après la fin du Hajj. Le chronogramme de 26 jours est scrupuleusement respecté. Pour cette année 2023, 3165 pèlerins iront à la Mecque pour le compte de la Commission nationale, tandis que 1850 vont voyager pour le compte des encadreurs privés VIP. De manière équitable, les 3165 pèlerins ont bénéficié de la subvention d'un point de 1 milliard de francs CFA accordée par le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya. C'est le lieu pour nous, une fois de plus, de témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État pour tout ce qu'il a déjà fait pour le Hajj et tout ce qu'il fera toujours pour le Hajj. Et c'est aussi l'occasion pour nous de féliciter l'initiative prise par la communauté musulmane de Yaoundé qui a bien voulu, il y a quelques jours, organiser une cérémonie qui visait essentiellement à témoigner leur gratitude profonde au chef de l'État pour l'encadrement du Hajj
depuis des années. Je voudrais également saluer ici le rôle positif du guichet unique qui joue un rôle important dans le processus des voyageurs. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, au cours de nos travaux de ce jour, et après avoir suivi les différents rapports, nous devrons d'ores et déjà examiner les modalités du transport de nos pèlerins et les commodités nécessaires pour le bon déroulement du Hajj de cette année. J'attends donc de chacun de vous des contributions et des suggestions franches et constructives, car nous devons toujours avoir à l'esprit ce que recommande le chef de l'État, à savoir l'accomplissement harmonieux chaque année de cet important devoir religieux par nos compatriotes musulmans. Avec mes vœux de plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 33e session de la Commission nationale du Hajj. Je vous remercie. C'est bon.